Bonjour à tous, c'est William du blog L'Immobilier Facile. Je reçois aujourd'hui Raphaël qui nous arrive de Reims. Bonjour Raphaël. Salut William, merci de ton invitation. Avec grand plaisir, tu peux te présenter à nos internautes? Ouais, alors je m'appelle Raphaël, j'ai 21 ans, donc je suis originaire de Reims, je suis étudiant en 3e année de médecine, je suis l'auteur de 2 blogs et je suis aussi investisseur immobilier. Voilà. Investisseur immobilier à 21 ans. Ouais. Tu peux nous dire comment ça t'a pris cette idée si jeune? Alors ouais, comme je vous disais, je suis étudiant en médecine, donc j'ai fait un petit peu l'inverse que la plupart des gens, souvent on redouble sa première année, parce que c'est compliqué, c'est un concours. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai redoublé ma 2e année. Et pendant cette année, c'était un gros passage à vide, je crois que j'ai eu 1,5 ou 3 de moyenne à l'année, j'étais beaucoup chez moi, beaucoup sur internet à rien faire. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des sites sur l'immobilier, sur le business en général. Et là, je me suis dit, j'ai eu le déclic, quoi. Finalement, je me suis dit, ça me plaît, je veux l'immobilier un jour, je veux investir, je veux faire un truc, quoi. Mais c'est ça qui me plaît. Voilà comment je suis entré un petit peu dans le pain immobilier. Tu as sacrifié ton année de médecine, mais pas complètement sacrifié, parce que ça t'a permis de former sur l'investissement immobilier, en l'occurrence, et le business en général. Voilà, un mal pour un bien, comme on dit. Ouais. D'accord. Génial. Et donc, cette année, t'a permis d'investir, t'a permis d'acheter quelque chose? Alors, ouais, pas exactement dès le début, on en reviendra un petit peu après, mais indirectement au début, mes parents, voyant que j'allais en médecine, donc se sont dit, il va falloir qu'on le loge. Il va pas rester à la maison tout le temps, il faut qu'on le loge. Vous vous débarrassez de toi. Ouais, voilà, c'est d'accord. Bon, voilà. C'est des études longues, on va le mettre dans un bien, dans un appartement, on sera tranquille. C'était l'époque où il y avait la crise grecque, où le cash ne sortait plus des banques. C'était un petit peu la tension. On voulait un petit peu débancariser aussi, comme la majorité des gens. Donc voilà, moi j'avais cette idée en faisant la recherche du bien que j'allais louer une 2e chambre sur Airbnb à des touristes. Tu voulais habiter, juste qu'on comprenne bien, tu voulais habiter une des chambres de l'appartement et louer la 2e chambre à des touristes. C'est ça, trouver un bien qui avait donc 2 chambres. Mes parents ne le savaient pas. Moi, je faisais la recherche avec cette petite idée suite à ma recherche sur Internet déjà. Donc voilà, on fait des recherches, pas mal de recherches, parce que j'étais compliqué, du coup, j'étais difficile. Et jusqu'à ce qu'on trouve un bon bien placé, avec 2 chambres, vraiment un truc assez royal. Donc voilà, j'ai commencé par louer une chambre, ça se passait bien, beaucoup de touristes, c'était cool. Les vacances d'été arrivent, universitaires, juin, juillet, août. Bon, je me suis dit, ça serait quand même dommage de laisser l'appartement vide. Il y a plein de touristes qui veulent visiter la ville. Allez, je le mets en entier, et puis on verra. Ça a craché du Donc pendant l'été, tu as donc quitté l'appartement pour retrouver chez tes parents pendant les vacances et tu as loué les 2 chambres en fait, c'est ça? Exactement, en entier. Et là, littéralement, j'étais surpris, j'ai redécouvert ma ville. Je pensais pas que c'était si touristique, mais c'était loué tout le temps. Ça crachait, ça tombait, je voyais des virements. J'étais en train de boire mon petit morito et je voyais que ça tombait. Je me disais, c'est magique, c'est bizarre. C'est un des avantages de l'immobilier, voilà. effectivement. Surtout en location saisonnière. Et donc, à la rentrée de septembre, je me suis dit non, tu peux pas y retourner, tu peux pas retourner à ce que tu touchais quand tu louais qu'une seule chambre. J'avais envie de toucher quand je louais l'appartement en entier. Donc, je suis pas retourné, j'ai loué en entier. Et tu es parti habiter où? Je suis resté chez mes parents du coup. Retour aux sources, comme on dit. D'accord. Donc tes parents avaient acheté un appartement pour un peu se débarrasser de toi, entre guillemets. Oui, voilà. Et du coup, l'argent que vous avez rentré grâce au fait que tu retournes chez eux, ça a compensé ce retour? Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est cool. Ils s'en foutaient un petit peu que je reste à la maison, que je parte. C'était plus pour moi que s'acheter l'appartement pour que je prenne mon indépendance. Mais ça ne les gêne pas que je retourne non plus. Bon, super. Voilà. D'accord. Donc, très bien. Et depuis, tu as réinvesti dans l'immobilier? Ouais, alors du coup, suite à ça, j'ai acheté un appartement cette fois-ci pour moi. Donc à Épernay, une petite ville à côté de Reims, qui est assez touristique, capitale du Champagne. Effectivement. Ouais, je sais pas si tu connais, ouais. Oui, je connais Épernay, effectivement. Donc beaucoup de touristes. Donc là, un bien de 43 mètres carrés avec une chambre qui va partir en location saisonnière. Je fais ma petite étude de marché. Il n'y a aucune offre pour l'instant. Pas de concurrence? Aucune, j'étais très surpris. T'es pas inquiet quand il n'y a pas de concurrence? On dit parfois qu'il n'y a pas de marché. Alors non, au début, je me suis dit, j'avais fait ma petite recherche sur Airbnb, voir ce qu'il y avait, il n'y avait rien. Je me suis dit, ouais, ça doit être pourri, je vais pas investir là-bas, ça va pas marcher. Quelques mois après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, il y a plein de touristes à Épernay, je les vois partout, ils sont riches, ils ont plein de belles voitures. Il y avait un truc à faire, je mets une fausse annonce sur Airbnb, bim, ça tombait, plein de réservations en attente, j'étais obligé de les refuser. Je me suis dit, non, c'est bon, il n'y a juste pas d'offre, mais ça demande. Il y a de la demande. Donc tu es précurseur sur Épernay, donc si tu arrives à aller un peu vite, tu risques de faire de grosses affaires. Il y a quelques offres, mais c'est genre une chambre partagée dans un appartement, ou des gens qui ne sont pas professionnels avec des photos dégueulasses, entre guillemets. Donc on peut dire que je suis le pionnier, entre guillemets. D'accord, donc c'est un appartement avec des travaux. Oui, pas mal de travaux. Tu as fait les travaux toi-même? Non, sauf les sols et les peintures que je fais moi-même. Mais sinon, tout ce qui est la salle de bain en entière à refaire, je délègue. Tout ce qui est la cuisine, l'isolation thermique, l'électricité, tout ça, je délègue. Je suis pas capable de faire ça. D'accord, c'est toujours mieux quand c'est fait par des artisans, ne serait-ce que pour les garanties, oui. et puis aussi c'est parfois bien fait. Ouais.
Pour moi. Génial, bah écoute, vraiment, je suis content de t'avoir reçu parce que Merci à à un toi. investisseur de 21 ans, je pense qu'on peut tous admirer ça et l'envier parce que ça fait gagner un temps infini. Moi j'ai 36 ans, enfin j'ai 44 ans, pardon. J'ai commencé à investir à 36 ans, j'ai 15 ans de retard sur Raphaël et je peux vous dire que je la regrette un petit peu ces 15 ans. Donc si vous avez 21 ans et que vous en avez l'opportunité, investissez maintenant, allez voir le blog de Raphaël, vous pourrez avoir plein de conseils. Redis ton blog, Raphaël. Clubmillionnaire.fr. Voilà, donc allez voir plein-millionnaire.fr, vous aurez plein de conseils pour, si vous avez 21 ans, investir dans l'immobilier. Merci d'être venu. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de bons investissements futurs, mais j'en doute pas une seconde, et puis je te dis à bientôt. Salut à tout le monde. Ciao.